à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais commencer cette troisième vidéo par vous raconter un peu comment est née la légende des sorcières de Salem. N'allez pas douter des informations que je vais vous divulguer, tout a été soigneusement pioché sur des sites extrêmement bien documentés. Notre histoire commence en 1962 dans le Massachusetts. Une servante prénommée Tituba, venue des Caraïbes, s'occupe de deux jeunes filles, qui se trouvent être la fille et la nièce du pasteur. Il est attesté que la domestique aime raconter des histoires vaudou aux fillettes. Seulement un jour, les villageois retrouvent ces deux dernières en état de transe et prises de violentes convulsions. Pour les médecins, les deux jeunes filles n'ont aucun problème de santé qui pourrait expliquer ce genre de convulsions, et malheureusement on conclut à un cas d'ensorcellement. Et il se trouve que ce cas ne reste pas isolé dans le village, puisque rapidement d'autres jeunes filles se retrouvent prises de transe de la même façon. Le problème c'est qu'en ce temps-là les gens étaient particulièrement superstitieux, et du coup l'hystérie générale a rapidement gagné le village. Et enfin, vous connaissez les mentalités de l'époque, ils ont fini par brûler une trentaine de suspects de sorcellerie présumés. Enfin, toutes ces histoires sont bien glauques, et même si elles font sensation sur la toile, ici on est entre amateurs de concret et de faits scientifiques, et j'aimerais vous proposer une totale autre interprétation pour ces faits de sorcellerie. Pourquoi pas un empoisonnement à l'ergot? L'ergot est un petit champignon qui produit de l'acide lysergique, qui n'est autre qu'un des précurseurs du LSD, cette drogue relativement connue pour ses effets hallucinogènes, qui pourrait en l'occurrence être à l'origine de la crise de transe que l'on observe chez les jeunes filles. Néanmoins, l'ergot n'a pas été innocent dans la démocratisation de la drogue du psychédélisme, puisqu'en 1943, Albert Hofmann en fait la découverte totalement par inadvertance, suite à des expériences sur l'ergot pour développer un stimulant de la circulation sanguine. Mais quand même, je me dois de vous dire qu'il n'est pas possible de consommer ce champignon à l'occasion d'une petite soirée expérimentale, puisque, entre autres de l'acide lysergique, le champignon produit également des substances comme l'ergotoxine, qui est un puissant vasoconstricteur et qui peut donc réduire l'afflux sanguin à l'extrémité des membres, pouvant aller de quelques douleurs jusqu'à la gangrène, c'est-à-dire à la pourriture des membres en fait. C'est pas très propre. Mais revenons à nos sorcières. Il est difficile de dire si les habitants de Salem ont pu expérimenter ce genre de problème sanitaire, étant donné qu'ils ont assez rapidement brûlé tous les soupçonnés de sorcellerie, et sans doute avant qu'ils aient le temps de développer ce genre de symptômes. Mais au final, le plus curieux, c'est la façon dont les habitants de Salem ont été amenés à absorber le champignon, puisque personne n'a été assez malfaisant pour vouloir empoisonner tout le village et déclencher ça de façon intentionnelle, enfin, il n'y a pas de preuve en tout cas. Alors en fait, l'ergot est un champignon parasite, et tout particulièrement du seigle. Et je trouve que cette plante à l'époque était très cultivée pour faire de la farine et du pain. Et là, je pense que vous devinez tout de suite la suite. Il y a fort à parier que dans les champs environnants, les paysans avaient probablement quelques germes d'ergot dans leurs champs de seigle, et malencontreusement, quelques pins devaient se retrouver particulièrement infectés en ergot, et peut-être ces pins que la nièce et la fille du pasteur ont consommés. C'est fou au final, comme la vie humaine tient à peu de choses, enfin je veux dire. L'église à l'époque avait mis en place quand même des moyens assez précis pour déceler la sorcellerie, comme l'ordalie au fer rouge. Ça vous dit rien? C'est une méthode très simple en fait, vous faites rougir un fer, vous le tendez à l'accusé, il faut qu'il le prenne en main. Et si 3 jours après, la marque de brûlure sur sa main a disparu, alors il est innocenté. C'est quand même beau la science. Plus sérieusement, l'épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a permis de démystifier certains des aspects de l'histoire des sorcières de Salem. Cela dit, rappelez-vous que maintenant ça fait partie de l'histoire avec un grand H et que donc ça possède son lot de mystère, et que l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui n'est qu'une des éventualités possibles de ce qui s'est réellement passé, enfin que je doute tout de même que ça soit une histoire de véritable sorcellerie. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour l'épisode 4, et donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, et si vous voulez participer à l'expansion de la chaîne, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Ciao!